Est-ce que vous savez reconnaître ce qu'on appelle une mauvaise dette? Parce que dans ma vidéo précédente, on apprenait à reconnaître une bonne dette, c'est-à-dire une dette qui vous enrichit. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien dans la description juste en dessous, car vous vous en doutez, s'il existe des bonnes dettes, c'est parce qu'il en existe forcément de mauvaises. Alors, est-ce que vous savez les reconnaître? Eh bien, c'est le sujet sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Donc, je vais vous aider à reconnaître ce qu'on appelle une mauvaise dette, autrement dit une dette qui risque de vous appauvrir. Alors restez avec moi, je suis Lorraine et vous me suivez sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Apprendre à reconnaître une mauvaise dette, vous allez voir que c'est bien plus facile que de reconnaître une bonne dette. Alors, une mauvaise dette, c'est une dette qui va servir à financer des dépenses pour des choses qui ne vous feront pas gagner d'argent et qui ne prendront pas de valeur avec le temps. Donc, comme je vous disais, c'est très simple de reconnaître une mauvaise dette et je suis sûre que vous avez déjà plein d'exemples en tête de dépenses qui vous font perdre de l'argent plutôt qu'en gagner. Mais pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose, je vais quand même clarifier ce point avec quelques exemples. Quand vous achetez à crédit un des produits suivants, c'est très certainement une mauvaise dette. Donc par exemple, vous achetez aujourd'hui une voiture à crédit alors que votre ancienne voiture fonctionne encore. Mauvaise idée. Vous achetez des biens de consommation à crédit, du genre téléphone, télévision, appareil électroménager. Encore une fois, mauvaise idée. Pareil pour les biens consommables. Alors un bien consommable, c'est un bien qui disparaît dès son usage. Vacances, mariage, voyage. Si vous les payez à crédit, il s'agit d'une mauvaise dette. Et si jamais vous vous endettez pour une urgence, que vous n'avez vraiment pas d'autre choix que le recours à un crédit, eh bien c'est la même chose parce que normalement c'est votre épargne de précaution qui aurait dû jouer ce rôle en cas d'imprévu. Bref, si vous vous endettez pour des achats qui ne génèrent ni trésorerie ni économie à long terme, c'est une mauvaise idée. C'est typiquement ce qu'on appelle une mauvaise dette. Donc on a vu dans ma vidéo précédente qu'une bonne dette se remboursait toute seule grâce aux revenus supplémentaires qu'elle générait. Eh bien, à l'opposé, la mauvaise dette ne contribue en rien à son remboursement. C'est-à-dire qu'elle vous laisse intégralement cette charge. Vous êtes et vous serez la personne qui va devoir rembourser cette dette pendant de nombreux mois, voire parfois de nombreuses années. Donc c'est la principale différence avec une bonne dette qui, elle, est intégralement remboursée par l'actif que vous avez acheté avec. Avoir une mauvaise dette, c'est donc sacrifier votre avenir pour le moment présent. Avoir une mauvaise dette, ça revient à dire que vous utilisez par avance de l'argent que vous espérez gagner plus tard et que vous l'utilisez non pas dans le but d'améliorer votre avenir, mais pour rembourser vos dépenses passées avec des intérêts en prime. Donc par ce mécanisme, vous voyez bien que plus vous avancerez dans le temps, plus vous allez avoir des difficultés financières. C'est inévitable. Alors, est-ce que c'est vraiment le futur dont vous rêvez? Je ne pense pas. Les personnes qui ont recours à ce genre d'endettement n'ont aucune chance de vivre sans problème financier à l'avenir. Donc, si vous vivez de cette manière, il faut commencer par revoir votre façon de consommer dès aujourd'hui. On n'achète pas à crédit des biens de consommation. C'est juste une façade qui peut donner la fausse impression aux autres que vous êtes riche, mais la richesse, ce n'est pas ça et vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même pendant trop longtemps. En agissant ainsi, vous allez forcément vous mettre dans une situation très anxiogène. Les crédits à la consommation, prêts personnels, débits différés, découvert. Toutes ces dettes qui vous appauvrissent doivent absolument sortir de votre vie si vous espérez ne plus avoir de problème d'argent à l'avenir. Même chose pour les paiements en 3 fois ou 10 fois sans frais. Oui, c'est gratuit, il n'y a pas de frais, mais ça reste bien une mauvaise dette que le vous du futur devra rembourser. En prenant un crédit à la consommation, vous allez créer vous-même un problème financier pour la personne que vous serez dans quelques années. Est-ce que dans 2 ou 3 ans, vous avez envie de payer chaque mois des dizaines d'euros pour un téléphone que vous avez perdu ou un ordinateur que vous avez cassé il y a bien longtemps? Je ne pense pas. Donc, si vous avez des mauvaises dettes, il faut les rembourser au plus vite. C'est votre priorité. Et surtout, vous ne devez plus y avoir recours. Et alors, si c'est vraiment plus fort que vous, là, il est temps de réfléchir sur vous-même pour résoudre le problème à sa source et enfin comprendre qu'est-ce qui vous pousse à vivre comme ça au-dessus de vos moyens en utilisant des crédits. Donc maintenant, vous savez reconnaître une mauvaise dette.
Vous savez qu'avoir recours à l'endettement est une très mauvaise idée pour votre avenir, une idée qui vous coûtera très cher plus tard. Alors à vous de prendre les bonnes décisions dès maintenant. Si vous avez des dettes, faites de votre mieux pour les rembourser. Et si vous n'en avez pas, eh bien ne commencez pas à en avoir.